La police madrilène a créé un groupe d'intervention très spécial et très secret qui sont en fait des appâts censés attirer des criminels pour les empêcher de nuire. Ils construisent des rôles qui sont censés susciter du plaisir, voire du désir chez les criminels, qu'on ne peut arrêter autrement par la police traditionnelle des profilers ou des détectives. C'est un travail assez complexe et assez lourd. Néanmoins, cela peut devenir une drogue, car le pouvoir des appâts est réel et même parfois diabolique. En l'occurrence, il s'agit d'arrêter un criminel qui enferme ses victimes dans son sous-sol pour les torturer et les tuer. Diana Blanco est la meilleure parmi les appâts. Quand elle apprend que sa propre sœur est aux mains du terrible spectateur, que peut-elle faire? L'homme entra dans un petit sous-sol, pieds nus, un peignoir noué autour de la taille, salua son assistant et posa sur la seule table libre sa lourde charge. Il s'agissait de 2 sacs contenant presque tous les produits qu'il était parvenu à trouver ce dimanche-là, puisqu'il avait laissé le plus gros 2 étages plus haut, au garage. Il introduisit les mains dans le premier sac, d'où il ressortit 2 machines à clouer et à agrafer et un fourré à batterie rechargeable, de même qu'un jeu complet de broches fines disposé dans une jolie boîte. En sortant ce dernier, il sentit que le ticket de caisse était collé dessus. Le prit, ouvrit l'incinérateur installé au mur et le jeta à l'intérieur, avec le sac vide. Au-delà de l'intrigue, ce récit est un vrai traité sur le grand William Shakespeare bien sûr. Car les appâts en fait travaillent sur ces pièces qui chacune représente un type de personnalité et qui vont les aider à mieux faire leur travail. Somoza est un maître des récits qui nous emmènent au-delà de nous-mêmes. C'est même un magicien qui emboîte les réalités les unes dans les autres au point de nous faire douter de la réalité elle-même et bien évidemment de nous imposer sa propre réalité. Au fond, ce récit est une fable sur la toute-puissance du plaisir.